Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation d'un concept tudalien de mes univers de fiction. Aujourd'hui nous allons parler de la structure du multivers, de la structure globale, de l'agencement, de la création de ce multivers qui est orchestré par les flux. Alors en fait à la base il y avait le flux originel, donc le flux qui a créé les trois autres types de flux. Les flux de création, de puissance et de volonté. Les flux de création pouvant créer, littéralement, tout ce qui est créable, ils le créent. Par exemple, ils veulent que le temps n'existe pas, ils peuvent créer le temps. Les flux de puissance peuvent agir sur la création, donc par exemple, un flux de puissance suffisant peut par exemple renverser le temps, etc. Et les flux de volonté sont les seuls flux à avoir une forme de personnalité, une forme de direction à suivre. Par exemple, un flux de volonté pourra vouloir créer la vie, tandis qu'un autre pourra vouloir créer le temps. Les flux de volonté ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin de se reposer justement sur les deux autres flux. Mais comme les deux autres flux ne font qu'agir de manière chaotique, imprévisible, quand il n'y a pas de flux de volonté pour les diriger, eh bien les flux de volonté vont se greffer à ces flux pour créer de multiples choses. Et cela a permis de créer les univers que j'ai créés, 118 aux dernières nouvelles. Donc ces flux de création de volonté et de puissance ont donné naissance aux univers tels qu'on les connaît, donc les terres rouges, etc., etc. Et le truc, c'est que ces univers se basent également sur une certaine structure, donc une structure qui est commune à tous les flux de volonté. En fait, tous les flux de volonté ont tenu à créer cette structure, qui est la structure de la toile. La toile étant globalement l'ensemble des règles physiques. C'est ce qui fait que cette étagère peut tenir, parce que le bois, les propriétés du bois sont définies par la toile. C'est ce qui fait que cette chaise peut tourner, etc. dans l'espace. Et c'est ce qui fait que quand elle tourne à cette vitesse-là et part à 200 km/h. Donc toile très importante, vu qu'elle définit toutes les règles physiques et également toutes les règles magiques, vu que les flux, donc cette fois les flux de magie, les flux inférieurs, mais aussi des flux de volonté, de puissance et de création, vont se balader dans cette toile selon certains circuits, selon certaines propriétés définies par la toile. Donc voilà, toutes les distances, etc., toutes les règles physiques et biologiques sont déterminées par la toile. Donc les flux ont créé des univers et les flux agissent sur les univers. En effet, il y a des flux inférieurs du coup qui ont été créés pour se balader dans l'univers, agir d'une certaine manière. Par exemple, le vent, en fait dans la plupart des univers, est une forme de flux résiduel. Et justement, les êtres humains, animaux, autres créatures et races sont dotés en elles de flux. Et ont également des flux de volonté. Plus tu as de flux de volonté fort de base dans ta race, plus tu auras de pouvoir pour potentiellement agir sur la création ou créer. Donc en bref, l'intelligence de votre espèce, etc. et le courant d'évolution de votre espèce va être déterminé par les flux résiduels. Donc pour résumer pour l'instant, les flux ont créé les univers et les flux inférieurs font fonctionner les univers d'une certaine manière. Et les flux gèrent également la structure de l'espace-temps. Est-ce qu'on a le temps pour une information bonus? Les anomalies. Les flux à la base sont distribués dans les univers et sont amenés. Il arrive que certaines fois, un flux de volonté décide d'envoyer plus de flux d'un certain type ou de tous les types dans cet univers. Et sauf que quand un surplus de flux arrive dans un univers, il faut bien qu'il soit absorbé par quelque chose. Ça donne des anomalies territoriales, ça peut donner l'apparition d'un nouveau continent, ça peut donner des inondations, ça donne des phénomènes, des catastrophes naturelles. Ça peut aussi donner des lieux qui deviennent un peu sanctuaires, sanctifiés, par exemple des pierres de magie, des forêts qui deviennent luxuriantes d'un seul coup, des jungles qui deviennent impénétrables, des mutations magiques, bref, ça peut donner plein de choses. Mais certaines fois, il arrive que cela s'incarne dans un être conscient. Donc quand il n'y a que deux types de flux, soit volonté, création, création, puissance, volonté, puissance, qui s'incarnent et ceux de manière mineure, ça donne des anomalies de classe nationale, donc des anomalies qui sont des forgerons extrêmement doués, capables de créer un acier que nul ne peut reproduire, des magiciens qui font quelques exploits, etc. Les anomalies de classe universelle ou mondiale, mais généralement universelle, sont des anomalies avec des pouvoirs surpuissants, donc en fait un surplus des trois types de flux en deux, et sont capables d'influencer l'entièreté de la création. Dans ces anomalies, on retrouve des archimages de génie, des guerriers surpuissants magiques, etc., etc. Note à part, les animaux peuvent recevoir ces mutations, enfin ces flux, ce circuit de flux, et du coup devenir des créatures mythiques, des dieux. Ensuite, il y a les anomalies de classe multiverselle, et celles-là ce sont mes préférées parce qu'elles sont rigolotes. En fait, ce sont les anomalies qui ont tellement de flux en elles, ont assimilé ces flux, c'est-à-dire que ce ne sont plus des flux extérieurs qui tournent en elles, mais ce sont leurs flux. Ces anomalies sont donc devenues les égales des flux, ce qui signifie qu'elles peuvent se balader entre les univers si elles savent comment faire. Déjà que le voyage entre les univers c'est méga chaud, mais elles peuvent faire tap téléportation. Donc ces anomalies-là sont assez reconnues et c'est sur elles que vont porter les principales histoires que vous allez voir. Donc voilà, c'est tout pour ce petit cours magistral pour vous expliquer comment fonctionne le multivers. Donc en résumé, les flux, c'est la base de tout, c'est la base des univers, de la création, etc. Et les personnes assimilant ces flux peuvent avoir des pouvoirs complètement pétés. Et on se souvient des trois types de flux. La puissance agit sur la création crée, tout simplement. Elle peut créer de la puissance. Et la volonté fait travailler ce beau monde dans une certaine direction. Voilà!